Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 7 avril 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Oui. On va utiliser le tarot akashique. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement. On se rappelle également que tous les tirages ne sont pas nos tirages. Alors on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. La flamme est intense ce matin. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité pour l'aider à guider sur le chemin de l'accomplissement de sa destinée? On peut avoir une carte, s'il vous plaît. Ici. On commence avec la 7 de parchemin. Complexité et application au travail. Sous le paquet, la lumière du monde. Et au milieu, la 7 de force, équilibre. Ouais, il y a une grande œuvre que vous avez entamée dans votre vie. Ça peut être une œuvre, quelque chose que vous avez amené ou que vous tentez d'amener au niveau du travail, mais ça peut également être l'œuvre, le travail de toute votre vie, le chemin de votre destinée, ce que vous voulez accomplir de vous ou à travers vous dans le monde. Mais ce que vous avez entamé, ça ne sera pas achevé du jour au lendemain. Ça va demander de continuer à y mettre des efforts, du travail, de rester dans un état de balance, où on ne fait pas que se donner corps et âme à cette œuvre, à ce que l'on essaie d'accomplir, mais où on prend soin de soi également. Mais cette œuvre que vous voulez accomplir, ce travail complexe, qui semble nécessiter un plan, même si peut-être ce plan vous ne le voyez pas ou vous ne l'avez pas devant vous, ce plan il existe dans le monde spirituel. C'est un plan qui va vous aider à accomplir cette mission de la façon la plus juste, la plus équilibrée possible. Une mission, une œuvre où vous allez collaborer, aider, guider les autres à s'éveiller spirituellement. Dans le cycle de la vie, vous allez aider d'autres âmes à travers les messages que vous amenez. Vous allez les aider à se métamorphoser,
s'élever. Vous allez aider une pléthore d'âmes différentes, d'une grande diversité de chemins, de vie, à trouver ou retrouver leur chemin d'ascension. J'ai l'impression que je parle à un coach de vie, à un guide spirituel, peut-être même à un autre lecteur de cartes de tarot. Qui sait? La 5 de rose, le jardin. Le triquetera, volonté, sagesse et esprit. Le roi de rose au milieu. La 3 de parchemin, ajustez votre trajectoire. Et le champ akashique avec l'as de force sous le triquetera. Mais cette œuvre de votre vie, cette mission que vous avez entrepris, d'aider, de guider par vos paroles, par vos actes, par l'inspiration que vous dégagez. C'est votre façon de corriger le tir sur une trajectoire karmique précédente, de rebalancer énergétiquement le karma. En ayant la maturité émotionnelle nécessaire pour voir clairement, de façon très intégrée, le monde spirituel, le monde physique, les codes qui les relient tous les deux, afin de pouvoir contribuer à votre façon à la croissance de toutes ces âmes qui peuplent le jardin de la vie. Avec un œil et une attention très posée, très focusée. Vous allez amener votre attention, votre guidance. Les messages que vous avez à amener vont être ciblés pour les âmes que vous accompagnez dans leur croissance. Intéressant. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre pour la collectivité ce matin? Alors, on a Adsum. Et le reflet. Sous le paquet. Le retour de la 3 de parchemin. Ajustez votre trajectoire. Au milieu, on voit encore la 7 de force, l'équilibre. Sous le paquet, la 2 de rose, messager Ellie. Et sous la 3 de parchemin, la 5 de parchemin que l'on a vu au début également, la diversité.
vous allez vraiment si vous ne l'êtes pas déjà, être très entouré des énergies de vos ancêtres, de vos guides spirituels, des anges, d'entités qui observent et qui communiquent avec vous. Les informations que vous avez besoin d'amener dans le monde matériel, qui sont un reflet de ce qui se passe, de ce qui est dans le monde spirituel. Afin de pouvoir amener tous ces messages pour réorienter, pour rediriger vers la lumière toutes ces âmes qui se sont égarées, qui ont besoin de retrouver justice, équilibre, espoir, foi. On va aller tirer dans l'oracle du soleil radieux. Alors, qu'est-ce que le soleil peut illuminer pour vous, la collectivité, ce matin, pour cette grande mission de vie, détachement? Négociation. C'est la première fois que je la vois, celle-là. Au milieu, principe. Sous le paquet, perte. Et sous négociation, on a inspiration. Pour pouvoir mener à bien cette mission, que je sens pas que c'est vous qui vous voulez donner, hein. Je sens que c'est une mission qui vous a été attitrée, qui fait partie de votre contrat d'âme, de votre destinée. C'est une mission qui était déjà prédestinée avant que vous vous incarniez. Ça va requérir de vous que vous appreniez à lâcher prise sur les résultats, sur peut-être des résultats immédiats, mais sur les messages, la guidance que vous amenez, la lumière que vous amenez aux autres, à ceux qui en ont besoin. Ça va vous amener à avoir à apprendre à lâcher prise sur voir des résultats instantanés, hein? Amener le message, l'information, la guidance. C'est très important, mais comme on le dit le proverbe, hein, on peut amener un animal vers l'eau, mais on peut pas le forcer à boire. Alors, vous êtes un représentant, un messager du divin qui amène des informations, de la guidance, qui est là pour se faire un messager du divin, pour montrer quelle porte, quel portail mène au divin. Mais
peut pas forcer les gens à passer par le portail s'ils ne veulent pas. Hein. Alors, il se peut que... Et il est même très certain que le taux de réussite de vos messages ne soit pas 100%. Hein. Que certaines âmes refusent d'entendre, d'écouter ou de suivre la guidance divine que vous amenez. Hein? Mais vous serez tout de même ce point charnière, cette énergie importante qui se trouve quelque part entre le bien et le mal, entre le sombre et le lumineux, entre le conscient et l'inconscient, qui est ce canal qui négocie les énergies spirituelles pour les manifester dans le monde réel, qui illumine ce qui est caché, ce qui est invisible, ce qui est inconscient, et qui amène l'espoir, l'inspiration à travers cette illumination de ce qui est inconscient, qui ramène l'espoir et la foi à ceux qui l'avaient perdu, oublié ou délaissé. Non, c'est tout. D'accord. Alors, voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.